Ohio, c'est Tsuki. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de test de jeu parce que je vais aussi faire des vidéos de test de jeu. Je vais pas seulement faire des vidéos voilà, comme ça pour venir. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'une des plus grandes figures des jeux vidéo. Alors je vous donne un indice, parfois on en écrase sur la route, on en trouve écrasé. Comme la souris verte, il est un petit peu muté donc il est bleu et grâce à sa mutation il court très vite. Alors je parle bien sûr de Sonic. Alors Sonic c'est un héros qui a bercé l'enfance de beaucoup de joueurs. Et donc c'est pour ça que je vais vous faire un test sur la version Mega Drive de Sonic 3. Donc je le fais sur la version Mega Drive sur émulateur PC parce que je ne me voyais pas trop filmer sur ma DS. Quoi. Donc voilà, c'est pour l'esthétique. Voilà, alors on se trouve tout de suite. Démarrage soft. Voilà, donc Sega, donc je vais vous faire une petite fiche technique vite fait. Donc là c'est sur Sonic 3, édité par Sega, développé par Sonic Team, hein, bien sûr. Et sorti en 94 en début d'année, je me souviens plus de la date précise. Et je vais vous faire un petit topo sur Sonic Knuckles par rapport au système de jeu que c'est, par rapport à ceux qui connaissent, savent de quoi je parle, hein, par rapport au capot d'ouverture. Donc Sonic Knuckles est sorti aussi en 94, mais vers la fin de l'année, et édité et développé par Sega. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo sur la zone 1, pour commencer vu que c'est aussi le début de l'histoire. Alors l'histoire c'est à la fin du 2, Sonic et Tails vaincus Dr Eggman, ou Dr Robotnik en français, dans les dessins animés. Et donc ils se retrouvent confrontés à Knuckles, qui au fait, Knuckles on croit que c'est le méchant, mais en fait quand on voit l'histoire, on se rend compte qu'au fait Dr Eggman s'est servi de Knuckles pour lui dire ouais Sonic va venir, il va vouloir te voler tes émeraudes et patati, donc Dr Eggman a monté la tête de Knuckles, et ce qui fait de lui le méchant de Sonic 3. Bon, désolé pour le lag, je suis vraiment désolé, mais voilà, en plus ça me fait perdre. Alors, il y a les... je vais vous montrer les bonus plus tard, vu que là c'est que j'ai fini le jeu, donc j'ai eu toutes les émeraudes. Et lorsque l'on a toutes les émeraudes, pardon, oui, toutes les émeraudes, et puis et minimum 50 anneaux, donc là vous pouvez voir j'en ai 54. Il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton saut, et puis là, Super Saiyan. Alors le jeu, c'est comme d'habitude le Sonic, 3 niveaux. Et il y a des petites cases comme ça, des petites cases bonus. Alors en fait là ça se voit pas, mais c'est une bulle d'eau qui lorsqu'on appuie 2 fois sur saut, bon je vais aller, lorsqu'on appuie 2 fois sur saut, au fait ça nous fait rebondir. Voilà, ça se voit pas trop parce que je suis en Super Sonic, mais c'est pas grave, vous verrez ça plus tard avec Knuckles. Et donc chaque monde est fait avec 3 niveaux, et à la fin des 3 niveaux il y a un boss. Bon là c'est le boss c'est une espèce de mini-boss, mais c'est pour montrer qu'il est full feu. Et ce qui est bien dans Sonic là, c'est que non seulement quand on change de niveau, en fait quand on change de... j'ai du mal à trouver mes mots, putain, c'est dur. Quand on change de niveau, au fait, le décor change aussi. Donc vous voyez qu'il a foutu le feu, donc voilà, c'est un décor plus... des couleurs plus chaudes, un petit peu orangées comme ça, le soleil, le ciel aussi. Bon, je vais aller dans le trou là, Sonic, s'il te plaît, tu peux m'aider là? Bon, c'est vrai, parce qu'il y avait un anneau, ça pourrait me donner des anneaux en plus, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer. Bon, je vais au moins vous montrer jusqu'au boss. Bon, le boss... vu que là, normalement, je devrais être en Super Sonic quand je vais affronter le boss, donc je devrais avoir aucun problème à le battre. Si bien sûr j'arrive jusque là. Bon, t'as dit, c'est fait niquer. T'as le côté de la vie. Bon, je vais essayer d'aller directement comme ça. Ben voilà, quand tu veux. Ouais, le Super Sonic, en plus là, ça lag un petit peu, mais Super Sonic est très dur à manier à cause de sa vitesse.
Donc là en Super Sonic on n'a pas de dégâts, donc on peut niquer comme on veut, comme ça, voilà. Alors donc je peux vous montrer la bulle. Voilà, parce que Sonic a gardé la bulle que j'avais tout à l'heure. Donc regardez, quand j'appuie 2 fois sur le bouton saut, vous voyez, il rebondit. Donc voilà, c'est assez amusant. Et puis aussi la bulle, quand on est dans l'eau, en fait, un hérisson ne respire pas sous l'eau. Donc voilà, malgré qu'il soit mutant, transgénie, tout ce que vous voulez, il ne respire pas sous l'eau. Donc en fait, il y a des petits trous avec des bulles, et à chaque fois, il faut qu'il gobe une grosse bulle pour pouvoir récupérer l'oxygène. Mais là, vu qu'il est lui-même dans sa bulle, il n'a pas besoin de prendre d'aller choper de l'oxygène. Donc c'est assez utile dans des niveaux où il y a de l'eau. Donc voilà, un autre anneau. Bon là, vu que je suis dans une bulle, je peux pas me transformer en supersonique. Mais bon, vous l'avez déjà vu. Et donc je vais vous montrer un autre niveau qui est sûrement mon niveau préféré à cause de l'ambiance. C'est donc le niveau du carnaval. Donc quelques petits mots par rapport à l'actualité de Sonic. Donc Sonic a 20 ans, voilà. Donc il a été créé en 91 pour remplacer au fait Alex Kidd. En fait, Nintendo avait comme mascotte Mario, bah a toujours comme mascotte Mario de toute façon. Et Sega avait un petit peu avait sorti un jeu avec Alex Kidd qui en fait devait être la mascotte, mais c'était pas totalement accrocheur. Donc en fait ils ont sorti Sonic, un petit hérisson bleu. Voilà, tu sais pas touche. Donc voilà, donc à l'occasion des 20 ans de Sonic, il a eu un grand rayon à Japan Expo. Et puis il y a eu aussi là, la sortie de Sonic Génération pour fêter aussi ses 20 ans avec une édition 20 ans, voilà, ça fait beaucoup de 20 ans tout ça. Et avec une édition collector normale, un grand carton d'emballage avec, si je ne me trompe pas, 2 figurines, un de l'ancien Sonic et un du nouveau Sonic. Et avec un anneau limité numéroté. Et en fait, le principe de ce jeu, c'est de reprendre, si j'ai bien compris bien sûr, de reprendre Sonic 1, enfin le même principe de jeu que Sonic 1, donc un jeu de plateforme, en 2D, mais aussi de faire la 3D avec divers niveaux de divers Sonic. Donc on aura bien sûr Green Hill, hein. On peut pas faire Sonic Génération sans Green Hill, qui est donc le premier niveau de Sonic 1. Là je suis coincé, là, je me fais un petit peu chier. C'est avec d'autres niveaux que je connais pas, parce que des niveaux de Sonic Unleashed, Sonic Colors, je crois. Donc voilà. Et donc on pourra jouer avec le nouveau Sonic et l'ancien Sonic. Donc je sais pas comment se passer, si on aura le choix ou pas, mais bon. Ça m'a l'air bien sympathique en tout cas. Donc je vais arrêter avec le Sonic là. Je vais tout de suite passer à Sonic et Knuckles pour vous montrer qui est en fait mon personnage préféré dans Sonic, donc Knuckles. Et souvent, enfin beaucoup au début, moi en particulier, croyais que c'était une fille, Sonic Knuckles. Tout simplement à cause des cheveux longs et puis de la couleur rose. Alors qu'en fait c'est un échidné. En fait, c'est un animal qui vit en... Je sais plus si c'est en Australie. Mais en tout cas, c'est un animal réel. Et en fait, c'est un échidné, c'est le protecteur de l'émeraude mère, la Master Emerald. Donc voilà, je vais tout de suite passer au jeu. Voilà, c'est parti. Bon, Sega, hein, comme d'habitude. Bon, j'ai déjà fait la fiche technique de ce jeu. Bah, en fait, là, c'est pas Sonic Knuckles. En fait, c'est Sonic 3 et Knuckles avec Sonic 3 en boîte étanche. Je l'ai dit tout à l'heure, la cartouche est très spéciale et franchement, c'est un super kiff. Parce qu'on peut jouer à Sonic 3. Alors, regardez, je vais même pas recommencer cette partie. C'est bizarre d'ailleurs. Ah non, oui, parce que les parties sont sauvegardées sur une autre sauvegarde, donc c'est rien. Donc voilà, donc vous pouvez jouer à Sonic 3, même Sonic 2 avec la cartouche. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ce système aussi dans Sonic sur DS.
Sauf que là évidemment il n'y a pas de boîtier, mais il y a carrément les jeux sont enregistrés dessus, donc c'est vraiment bien sympathique. Alors je vais vous montrer tout de suite un mode de jeu qui est assez sympathique, et ça permet au fait de choper les émeraudes du chaos pour pouvoir être en Super Saiyan. Donc en fait le principe c'est en passant sur les boules bleues, de les changer en boules rouges, et en fait de changer toutes les boules bleues en boules rouges, tout simplement, en passant dessus. Alors si je peux aider certains qui n'arrivent pas, il y a une technique qui est bien connue, c'est de entourer les... là on n'a pas de... groupe. Quand on a un groupe de plus de 9 boules, même de 6 boules c'est possible, mais là 4 boules je pouvais pas le faire. Donc en fait c'est de passer sur les boules qui, en fait, qui sont groupées, de passer sur les boules qui sont aux extrémités. Alors j'explique, voilà, je vais le faire tout de suite. Regardez, là je vais à l'extrémité du carré, je prends toutes les boules qui sont dans les extrémités. Voilà, j'ai un petit peu bugué, excusez-moi, mais en tout cas vous avez vu que les boules sont transformées en anneaux, et puis que voilà, ça permet d'après de pas passer sur une boule rouge, parce que dès qu'on passe sur une boule rouge, eh bien, le jeu se termine. Et ça permet aussi de ne pas s'embrouiller un petit peu le cerveau, de ne pas s'embêter les pinceaux. Voilà, donc voilà la rame de merde, voilà, qui me fait faire un petit peu n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi, je vous jure, n'importe quoi. Je me déteste. Ah voilà, bon j'ai pas pu vous finir le stage, pourtant c'est le premier stage, hein, c'est plus facile, mais bon, avec le lag, voilà. De toute façon, vous avez vu tout à l'heure que j'ai réussi à avoir tous les émeraudes du carreau, vu que j'ai eu Super Sonic. Donc voilà, et ça marche avec tous les personnages, hein, que ce soit Knuckles ou Tails, on peut être en Super Saiyan. Donc c'est bien sympathique. Bon, je vais pas rebugger comme tout à l'heure. Et puis Knuckles, pour ceux qui connaissent pas, il y a des pouvoirs un petit peu spéciaux, c'est-à-dire il peut planer. Bon, il peut faire le spin dash comme Tails et Sonic. Mais il peut planer, comme ça, en appuyant tout simplement 2 fois sur saut. Et il peut aussi s'accrocher au mur. Alors, je vais essayer de trouver un mur. C'est pas facile hein, quand on joue. Ah là, alors là, il y a un mur. Je sais pas si je vais pouvoir y aller là-dessus. J'ai jamais essayé d'aller là-dessus. Peut-être que ça marche. Voilà. Donc voilà, il peut grimper au mur pour récupérer la vie. Voilà. Comment gagner une vie? Voilà, tout simplement. Grimper au mur. A noter que celle-là, on peut aussi la récupérer avec Tails en volant. Donc voilà. Donc c'est les mêmes niveaux que Sonic 3. Hein, donc rien de bien changé là-dessus. Par contre, le jeu Sonic Knuckles n'avait que Sonic Knuckles, c'est une autre histoire, donc c'est un autre niveau. Ah, je vais vous montrer justement un autre bonus stage qui est en fait les panneaux comme ça, une fois que vous voyez des étincelles, ça veut dire qu'il y a un niveau spécial. Ça peut varier, hein. Je ne sais pas si ça varie au niveau du niveau dans lequel on est ou du nombre d'anneaux qu'on possède. Mais là en l'occurrence c'est le niveau bonus là. Bon, je suis pas très fan de celui-là. Je préfère celui où on est sur dans un espèce de tube avec des ressorts qui sont sur les côtés. Et en fait on a une espèce de tirette, et à chaque fois qu'on passe sur la tirette on a un bonus qui sort. Ceux qui connaissent savent très bien de quoi je parle. Et je l'aime bien. Autrement on a un autre stage bonus qui... Ah, j'ai gagné une vie. Ouais. Un autre stage bonus qui est au fait en rapport avec le niveau jackpot de Sonic, il me semble que c'est Sonic 2, vu qu'il y a Tails de Sonic 2, où en fait on est dans une machine à sous, et puis c'est des roulettes qui défilent, et puis on peut gagner des anneaux. Mais quand on tombe sur Robotnik, on peut perdre des anneaux aussi. D'ailleurs, je l'ai montré tout à l'heure l'anneau. Alors, c'est là-dedans, il faut juste défoncer un mur. Et puis sauter là-dessus, voilà. Et puis après on est sur l'anneau. Bon, je vais essayer de le finir, hein. Donc je vais pas parler, je vais me concentrer, donc voilà.
J'appuie encore sur le bouton, hein. Mais bon, je lui en veux pas, j'en veux pas. Ça lag. Quand ça lag, c'est... Mais bon. Voilà, donc je crois que je vais finir cette vidéo parce que de toute façon, je vois qu'il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. Hein. J'ai dit l'actualité de Sonic, de ce qui allait se passer et tout. Bah, Sonic génération ou dégénération, bon, c'est pas grave. C'est un nouveau Sonic, voilà. Et puis, bah, il y a eu toute une ribambelle de jeux Sonic. Certains très bons, d'autres moins bons. Je pense notamment au moins bon à Sonic Fighter. Bon, j'y ai pas joué. Hein. Je suis mal placé pour critiquer, mais bon, voilà, le jeu donnait pas envie parce qu'un jeu de baston calqué sur à la base un jeu de plateforme, voilà quoi. Et il y a eu d'autres jeux très très bons, notamment les Sonic Adventure. Donc je pense faire une vidéo test dès que j'aurai le matériel nécessaire pour faire la vidéo. Et parce que je veux absolument le faire parce que c'est tout simplement l'un de mes jeux préférés. C'est mon jeu Sonic préféré. Et c'est l'un de mes jeux préférés tout court. Avec... bon, je vais un petit peu raconter ma vie. Bon, faut aussi que vous me connaissez un petit peu. Hein. Avec Assassin's Creed le 2 et puis le Brotherhood. Et puis les jeux comme Resident Evil ou GTA. Alors regardez, je vais faire sauter un Weird Knuckles, vous voyez ce que c'est quand il meurt. Attention, il attend de mourir. Attention. Ça me fait claquer, il bouge pas, et puis d'un coup. Voilà, donc j'ai fait mourir. Donc mes jeux préférés, voilà, donc j'ai dit Assassin's Creed. Les deux derniers là. J'attends leur révélation. Je vais vous faire la vidéo test en plusieurs parties dessus, ça je peux vous le dire. Déjà. Donc je m'éloigne un petit peu de mon sujet de mes jeux préférés. Donc voilà, je suis pas, de toute façon je suis pas difficile comme jeu. J'aime pas les jeux de foot, j'aime pas les jeux de voiture. Donc voilà, j'aime bien le rétro gaming, alors j'adore... bon, ça... Vous dites ce que vous voulez, il y en a qui disent que c'est gamin, il y en a qui disent que c'est un très bon jeu. J'adore les jeux Pokémon, à cause du... parce que c'est un RPG, j'adore les RPG, donc voilà. Mais j'adore le principe de capturer des bestioles, les entraîner, choisir les attaques, par rapport au type. De toute façon, je vais m'étendre plus là-dessus lors d'un test, je pense. Et voilà, bah, mes jeux préférés, c'est à peu près ça. Autrement, les jeux de baston, parce que j'aime bien la baston. Ah oui, et puis aussi Naruto. Bah, je vais pas... Finalement, je vais pas trop m'étendre, parce que autrement, ça gâchera la surprise des prochaines vidéos que je ferai. Donc voilà, juste battre le boss. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'ai battu le même boss avec Super Sonic. Vous voyez que ça a été super vite. Hein. Mais là, vous voyez, avec Knuckles, ça a pris plus de temps. Parce que tout simplement, je suis pas en mode Super Saiyan. Et donc, oula, super lag là. Hein. Ouais. Oula. Et puis donc, avec l'espèce de panneau là, on peut s'amuser à le faire sauter, ça rapporte des points en plus. Et puis parfois il rebondit. Moi, il a pas rebondi, mais... Mais bon, parfois il rebondit et puis ça... En fait, ça dévoile un bonus caché, genre une boule de feu, une bulle, voilà le truc électrique. Alors, je vais finir par cette vidéo en parlant des bonus, justement, les bonus là. Il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a 4. Il y en a un, c'est la bulle qu'on a vue tout à l'heure. Il y en a un autre, c'est la boule de feu, ça permet tout simplement d'aller dans du feu. Et puis l'assaut Sonic, ça permet de transformer en boule de feu, donc en sautant, enfin, en appuyant 2 fois sur saut plus une direction. Il fait une espèce de sprint en boule de feu, donc ça peut être bien utile pour aller dans des endroits un petit peu dur à aller. Il y a la boule électrique. Ça c'est vachement utile la boule électrique parce que ça permet d'attirer les anneaux comme un aimant. Et puis accessoirement, lorsqu'on a Sonic, ça permet de faire une espèce de double saut. Et puis le dernier, bah, c'est un bonus qui était dans tous les Sonic, c'est les paillettes. Je sais pas comment expliquer ça. C'est les paillettes, c'est ce qui fait qu'on devient invincible pendant un laps de temps.
Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas grave. Bon, alors je vais finir la vidéo. Bon ben voilà, ça fait une belle petite vidéo. Il y a eu plusieurs coupages, il y a plusieurs coupages, je peux dire ça comme ça, à cause de la caméra qui s'est arrêtée. Parce qu'en fait, ça n'a pas eu photo, puis à la base, il ne doit pas filmer. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'est la première vidéo test. Donc c'est sur Sonic. Bon, j'ai déjà expliqué ce que l'immense estime que j'aurai à Sonic. Et donc voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, ben, cliquez tout simplement sur j'aime et puis abonnez-vous si vous avez un compte YouTube. Si vous n'avez pas de compte YouTube, par exemple de vous, hein, que vous suivez un petit peu mon actualité, mais sur mon actualité, bon, c'est pas tellement ça. Parce que je travaille et puis j'ai pas tellement de temps, ni forcément l'énergie pour faire des vidéos. Et puis voilà. Et puis par rapport aux vidéos d'humour, si quelqu'un a un thème ou des idées, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis je mettrai votre nom sur le générique de fin où je dirai avec la participation de Jean-Luc. Voilà. Donc sur ce, ben, sayonara.